Salut à tous, c'est Stu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore pour les plagiats et copies volume 2. Parce que apparemment ça vous a plu que je fasse un épisode sur ça. Donc on va en refaire d'autres parce qu'il y en a tellement d'autres que on pourrait faire je pense 10 ou 15 épisodes, même voire plus. Donc c'est parti, on commence par le premier. Allez, intro toute pourrie. Ouais. Donc, pour commencer, on commence par un titre que vous connaissez sûrement. Donc, si je vous fais écouter ça, vous connaissez tous. Vous la connaissez. Mais si je vous dis qu'en 2003, parce que c'est la musique que vous avez écoutée avant, c'était genre en 2012-2014 dans ces eaux-là, quoi. Donc vous la connaissez, c'est Sugar, comme on dit, de Robin Schulz et un autre gars que on s'en fout. Enfin bon bref, vous l'avez déjà écouté. Et si on revient du genre 10 ans en arrière, en 2003 à peu près, il y avait cette musique qui s'appelait Suga Suga Baby Bash. Le début va vous dire rien, mais si je mets le début, vous savez pas. Mais si je mets un peu plus loin dans la musique. Ah, il y a une ressemblance, hein. Il y a une ressemblance, voilà. Donc, tu te dis, il y a eu quand même quelque chose quand même pour voilà quoi. Mais en fait, je sais pas du tout l'histoire. Hein. Donc ça se trouve c'est peut-être un plagiat, mais je ne pense pas que ce soit un plagiat. Je pense que ça a été une copie. Donc. Et si vous savez pas ce que c'est, je vous réfère ma première vidéo. Allez la regarder. Merci. Pour continuer, on va aller sur la deuxième musique. Tout le monde connaît comme You Are de Nirvana, cette musique. Vous la connaissez? Et bah si je vous dis que cette musique c'est un plagiat aussi. Vous allez vous dire non, c'est pas possible. Mais si c'est possible. C'est un plagiat de Killing Joke, pardon. Excusez-moi. Non, c'est parce que c'est dur à prononcer. Et la musique s'appelle 80s. Et si je vous fais écouter ça, c'est la musique de Killing Joke. Je vous remets la chanson de Comme You Are de Nirvana. Il y a une petite ressemblance, hein. Pourquoi je fais cet accent italien de merde? Donc voilà. Donc pareil, là c'était apparemment un plagiat, mais on sait pas le fin de mot de l'histoire. Donc voilà. Donc troisième musique, là on avance un petit peu dans le temps. On va pas très, il y a pas très longtemps. Vous connaissez tous la musique de Stromae et Papa Outé. Cette musique que tout le monde a écouté, que tout le monde a emmerdé surtout, parce que à force de l'écouter, bah tu es vite gavé. Et quand t'écoutes une musique qui est passée à l'Eurovision, qui s'appelle déjà, pour le dire, une musique de merde, Je veux une moustache, des Twin Twin, tu te dis, déjà, ça sent la merde. Mais quand tu écoutes plus proche la musique, tu te dis, mais c'est un vrai plagiat. Et écoute ça, écoute la musique de Twin Twin. Et maintenant, je te fais écouter la musique de Stromae. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien... Il y a un truc qui va pas là, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Ils ont dit que ça, il y avait comment on peut dire ça? Ils ont dit oui, on aime bien, c'est très bien de nous avoir comparé comme Stromae, c'est un grand artiste, gna gna gna. Mais ce n'est pas une ressemblance, ne vous inquiétez pas, gna gna gna. Enfin bon, bref, un truc
à la mort moelleux. On va passer au suivant parce que là, voilà. Et là, si je vous dis, on va reparler de Coldplay. Si vous vous rappelez de ma première vidéo sur ce sujet, vous avez entendu que Coldplay avait plagié un artiste. Et bien là, c'est l'inverse. Ils ont été plagiés par un artiste qui fonctionnait bien en 2000, dans les années 2000 jusqu'à 2010. Maintenant, il fonctionne encore, mais si je vous dis Sean Paul, ça vous dit quelque chose. Si je vous mets Sean Paul, She Doesn't Mind. Cette musique-là, bon, on va passer un petit peu le début, hein, bien sûr. Et si je vous mets à peu près à 50, au niveau des 50 secondes, et bah, il y a ce petit passage. Voilà, on va aller jusqu'à là. Et si je vous mets la chanson de Coldplay dès le début, bah vous allez dire, mais il y a une ressemblance. Et cette chanson s'appelle Coldplay. Alors, Every Teardrop is Waterfall, avec le bel accent. Et c'est ça, écoutez. Il y a quand même une petite ressemblance quand même. Hein. C'est dingue. Hein. Mais vous inquiétez pas, ça a été... il y a eu des compensations, il y a eu du fric hein, quand même. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Voilà. Bon, pour finir, la dernière musique, puisqu'il faut quand même, je vous fais écouter 5. Ça, on peut en refaire plusieurs si vous voulez. Et là, on va attaquer un petit morceau, façon de parler. Vous connaissez peut-être le titre de Vanilla Ice Baby. C'est ce morceau-là. Avec la petite guitare là, vous entendez bien la petite guitare là. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire écouter une version qui était un peu antérieure. Vous connaissez vous avez déjà entendu la Vanilla Ice Baby, qui date des années 80-90. C'est du rap, donc c'est du hip-hop, pardon, excusez-moi, c'est pas du rap, c'est du hip-hop. C'était les débuts du hip-hop dans fin des années 80, début des années 90. Et un peu avant, je pense dans les années 70, vous connaissez tous le groupe Queen. Mais vous connaissez peut-être pas le morceau Under Pressure. Je vous laisse écouter le titre Queen Under Pressure. Vous avez vu la petite basse là? Vous l'écoutez? Et je vous jure que j'ai pas mis le Vanilla Ice Baby 2 fois de suite. Hein. J'ai bien mis les 2 musiques qu'il faut. Hein. Si vous ne croyez pas, je vous remets un petit extrait de Vanilla Ice Baby, la version, l'endroit où il y a le refrain. Et là, je vous mets la version de Queen, un peu plus le refrain, quoi. Là. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, comme ça. Vous voyez, je l'ai mis là. Il est beau, mon petit pouce bleu qui... Il est beau, hein. Il fait un petit pouce bleu, il fait... Quick. Il est tout beau, hein, regarde. Tu peux mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Ça, ce serait sympa. Et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire, par exemple, des musiques qui ont été plagiées. Voilà, je prendrai des trucs dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse autre chose que des plagiats et copies, même si je pense que j'en referai
parce que j'adore ce concept. Et si vous avez plu, bah, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire, et voilà. Sur ce, ciao!